كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bienvenue à tous, chers téléspectateurs, à notre émission spéciale sur le Coran, guide pour l'humanité. Alors, aujourd'hui, nous allons explorer les enseignements et les messages du Coran qui ont guidé et inspiré des millions de personnes à travers l'histoire. Je me nomme Ibrahim Ouattara. Alors, je suis ravi de vous accompagner dans ce voyage spirituel et intellectuel. Pour nous éclairer donc sur ce sujet, nous avons l'honneur d'accueillir l'Oustaz Nouré Tijane et l'Oustaz Abdul Wahab Dambélé, tous deux missionnaires au Mali. Alors, chers Asatiza, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, nous vous remercions beaucoup pour avoir accepté notre invitation. Voilà, soyez les bienvenus. Alors, pour commencer, plongeons-nous, n'est-ce pas, dans la profondeur du Saint-Coran et examinons comment ces versets offrent une guidance spirituelle et morale pour l'humanité. Alors, on se souviendra effectivement que le thème du jour, c'est Allah. Alors, lumière, miséricorde et guidance. Donc, c'est ça le thème du jour. Alors, en parlant, n'est-ce pas, de ce sujet, de ce thème, alors il y a pas mal de questions, n'est-ce pas, qui nous défilent à l'esprit. Alors, j'aimerais vous adresser, alors, concernant ces questions-là. Alors, maintenant, à l'Oustaz Dambélé. Maintenant, lors de discussions sur la création de l'univers avec des non-musulmans, ils demandent souvent qui a créé Allah, subhanahu wa ta'ala. Comment devrais-je, n'est-ce pas, leur répondre? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah, alhamdulillah. Cette question est la bienvenue. Merci. Et je peux dire, la plupart de ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu, c'est leur question. Sans doute. Je profite à votre micro pour expliquer que c'est mal compréhension de poser cette question. De dire que qui a créé Dieu. Oui. Donc, on va commencer à poser cette question 1000 fois ou 100 000 fois. Si on dit telle personne a créé Dieu, Oui. et c'est telle personne qui a créé lui aussi. La question ne sera pas une fin, n'est-ce pas? Oui. On va continuer à dire qui a créé Toujours. telle chose, Ça, c'est- telle chose. Donc c'est pourquoi on a la réponse simple. Selon le Saint-Coran, tel qu'on a dans le Saint-Coran, dans la théologie islamique, Allah subhanahu wa ta'ala est considéré comme le créateur non créé. La première cause non causée. Dès ici, on a la réponse déjà que selon la théologie islamique, cette question n'a pas à sa place selon l'islam, selon la théologie islamique. Parce que déjà, l'islam considère Allah subhanahu wa ta'ala comme la première cause non causée. Donc, c'est une question qui n'a pas sa raison d'être. Oui, sa raison d'être en matière islamique. Oui. Parce que déjà, tel que j'ai dit avant, si on commence à dire cette question-là, ça n'a pas de limite. Oui. Quand tu vas dire 100 000 fois, la question va se poser toujours. Est-ce que la dernière que vous avez dit, qu'il a créé l'autre là, et lui aussi? Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, dans ce cas, selon la théologie islamique, la question s'arrête où le Coran nous dit que dans la théologie islamique, Allah subhanahu wa ta'ala est considéré comme le créateur
non créé. Oui. Allahu Akbar. Est-ce que vous voyez? Donc, comme lui, il est le créateur non créé, donc c'est lui qui a créé toute autre chose. Oui. Est-ce que vous voyez? Qul huwa Allahu ahad. Donc, c'est pourquoi, dans la création, les experts qui sont là, que les choses créées dépendent de ces choses, Allah n'a pas besoin de ces choses. Oui. C'est pourquoi on dit, Allah est au-delà du temps et au-delà de l'espace, Oui, il transcende le et temps sans et début l'espace, oui. ni fin. Est-ce que vous voyez? Sans doute. Donc, si jamais Allah est au-delà du temps et de l'espace, sans début ni fin, Ni fin. c'est ça qui fait la distinction d'abord entre Allah et sa création. Sans doute. Parce Est-ce que vous voyez? Parce que nous sommes dans l'espace. dans le temps et dans l'espace. On dépend du temps. Voilà, nous sommes Donc, Allah est nous sommes dans au-delà l'emprise du temps déjà. Oui. Il est au-delà de l'espace. Oui. Il n'a pas de début ni fin. Oui. Donc déjà, ça prouve que cette question n'a pas sa place dans la théologie islamique pour dire qu'on croit à ça. Non, non, on ne croit pas à ça. Parce que le Coran nous explique est que la différence entre Dieu et sa création, c'est déjà, il n'a pas de début ni fin. Ni fin. Oui. Et les autres choses ont des débuts Un début et ils ont bien une fin. une fin. Ouais. Est-ce que vous voyez? Ouais. Donc ça prouve que cette question, la réponse est que vraiment, selon l'islam, Ouais. selon la théologie islamique, Dieu, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, est au-delà de cette question. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pourquoi, si on regarde toujours dans le Saint-Coran, on trouve des versets qui expliquent plus de détails concernant la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire Dieu, c'est celui qui est la cause de toute autre chose. Oui. Et celui qui peut créer des choses de rien. Oui. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, les grandes puissances sont en train de se donner des coups de poing pour les matières premières, Bien n'est-ce sûr. pas? Les matières Mais Dieu n'a pas de qui ont déjà besoin. été créées. Oui, Dieu n'a pas besoin de matières premières pour créer les choses. Il C'est crée lui-même qui crée les choses. à partir du néant. Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est pourquoi, selon le Saint-Coran, cette question est déjà répondue en disant que Dieu est au-delà du temps, au-delà du qu'on appelle espace, de celui qui est le créateur, dont il est la première cause qu'on appelle, qui n'a pas été causée par autre chose. Donc, en bref, c'est ce que je peux dire pour la première question. OK. Donc, si on vient maintenant dans les sourates, Oui, pour allez-y donc. expliquer mieux, Allez-y donc. selon l'explication même du Saint-Coran, on a une sourate que presque, je peux dire, 80% des musulmans connaissent cette sourate-là, Cette sourate-là, oui. qui est sourate Ikhlas, Les classes. n'est-ce pas? Donc, qui dit Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Cette Akbar. sourate suffit déjà Pour expliquer, nous, pour élucider cela. Oui. pour répondre à cette question. Oui, 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 oui. Parce que la sourate nous dit, d'abord dit, ça veut dire le Saint-Coran ordonne à tous les musulmans. Est-ce que vous voyez? C'est vrai, c'est par l'intermédiaire par le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ça concerne nous tous. Dit, il est Allah unique, Allah le refuge éternel. Il n'engendre pas, et n'est pas engendré. Et nul n'est égal à lui. C'est vrai. Est-ce que vous voyez? Nul n'est égal à lui. Donc ça prouve déjà, à travers cette sourate, que réellement, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, est au-delà de cette question pour dire qui a créé Dieu. Non. C'est Cette lui-même qui est le créateur. Il n'a pas sa raison d'être. Oui. Ouais. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Donc, c'est pourquoi dans l'explication, le mot « kul » qui a été dit au début de la sourate, ça veut dire que tous les musulmans sont demandés de croire toujours qu'on est prêt d'expliquer aux gens que l'unicité de Dieu et la puissance de Dieu et la souveraineté de Dieu est toujours, ça veut dire, la base de l'islam. C'est ça qui est la base du tawhid. Vous voyez? Oui, oui. Parce que l'unicité de Dieu, L'unicité c'est de ça Dieu. là qui est la base de la religion. Sans doute. Donc, c'est pourquoi cette sourate-là donc, a donné la réponse à cette question déjà. Mais ça n'empêche pas d'expliquer toujours. Oui. Parce que le mot Qul huwa Allahu ahad dit Dieu est unique. Allahu samad. Quand on parle samad, ça veut dire il ne dépend pas de quelque chose. Oui.
Il est autodépendant. Il est auto-dépendant. Ouais. Il ne dépend pas de quelque Il chose. se suffit à lui-même. Toute autre chose dépend de lui. Que lui, oui. C'est ça que Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad. Voilà. Il n'a pas inventé et il n'a pas été inventé aussi. Voilà. Ouais. Et vous voyez, donc ça fait déjà les différences entre créateur Voilà. et créature. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Ouais, il n'a pas été engendré. Il n'a pas été engendré. Voilà. Et Il vous n'a pas voyez? engendré non plus. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, cette sourate-là nous explique des détails concernant cette question que vous avez dit, qui a créé Dieu. J'ai dit, selon l'islam, la question est hors sujet d'une manière. Sans doute. Est-ce que vous voyez? Donc, après quoi, on trouve dans l'explication que Allah est, le nom Allah déjà, Oui. Allah est un nom distinctif utilisé dans le Saint-Coran pour désigner l'être suprême. Allah. Le mot Allah, parce que toute langue a sa réalité. Hein? Sans doute. Donc, dans la langue arabe, le mot Allah, il ne dit pas Ilahu, il dit Allah, Yes. Oui, oui, n'a pas de, qu'on appelle pluriel oui. en arabe. Oui. C'est singulier. C'est singulier. Il est singulier. C'est pourquoi on dit que c'est le nom propre de Dieu. Oui. Les autres noms sont les attributs de Dieu. Oui. Mais Allah est le nom propre Oui. de Dieu. Oui. Donc, Allah, c'est lui qui est l'être suprême, qui a créé toutes choses. Oui. Donc, il n'a pas de semblable, qu'on appelle semblable aussi. Sans doute. C'est pourquoi on dit Walam yakun lahu kufuwan ahad. Donc, dans ce cas, ça nous prouve déjà que si ces distinctions sont là entre Dieu et sa création, donc il n'y a pas de question pour demander encore qui a créé Dieu. Ok. Est-ce que vous voyez? Ok. Jazakumullah, Ok. Ahsanul Jaza, Oustaz. Donc, à travers vos explications, nous parvenons à comprendre que ceux-là qui posent cette question-là, c'est-à-dire qui a créé Dieu, c'est-à-dire que cette question n'a pas sa raison d'être. Voilà, ok. Merci beaucoup, merci, surtout pour nous avoir élucidé, n'est-ce pas, sur ce point-là. Maintenant, tournons-nous maintenant vers notre cher missionnaire, l'Oustaz Louré. Maintenant, quelle est la signification de l'exclusivité du nom Allah pour Dieu en islam, surtout lorsque nous voyons d'autres religions utiliser plusieurs noms pour le divin? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله. Pour cette question, je dirais que dans la théologie islamique, l'exclusivité du nom Allah a une très grande signification. Non. Comme notre oustaz vient de le dire tout à l'heure, le nom Oustaz Dambélé, le nom Allah qui est prononcé dans la langue arabe, dire Allah, ce nom-là n'est pas qu'un simple nom. Voilà, mais c'est un titre. Voilà, pour désigner l'immense, ou bien qui englobe, je dirais ainsi, toute l'essence de Dieu, de Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. C'est pourquoi les musulmans utilisent le nom Allah pour désigner Allah subhanahu wa ta'ala, ou pour désigner Dieu. Donc, contrairement à d'autres religions, ou bien d'autres traductions, voilà, qui peuvent aussi présenter, voilà, d'autres noms pour désigner, voilà, les attributs, voilà, pour désigner les attributs du divin. Voilà, pour désigner les attributs du divin. Donc, vous allez trouver que dans ces noms-là, comme notre oustaz vient de dire tout à l'heure, vous allez trouver que dans ces noms, souvent, il y a des pluriels. Voilà, il y a des pluriels. Et puis, dans ces noms-là aussi, souvent, on utilise aussi pour d'autres créations, pour d'autres créatures plutôt, qui n'est pas Allah. Par exemple, quand on parle de Dieu, dans le mot français, on peut utiliser le mot Dieu pour quelqu'un, même pour un être humain. Par exemple, dit celui-là, il est le Dieu du football, ou bien il est le Dieu de telle chose. Alors qu'on ne veut pas parler de Dieu suprême. Alors que dans la langue arabe, on ne peut pas utiliser le nom Allah pour désigner une autre créature, à part l'être suprême. Donc, ce nom Allah-là même transcende. D'abord, ça dit tout l'univers,
Voilà. Et voilà, au-dessus de tout l'univers. Et ce nom-là aussi nous montre qu'Allah est totalement indépendant. Voilà, de toute sa création. Souvent, nous, on peut créer quelque chose, et puis cette chose-là aussi, sans ça, vous voyez que ça, voilà, on devient dépendant de la chose. Alors que c'est contrairement à Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il a créé cette chose-là et il est indépendant aussi de cette chose-là. Donc, c'est pourquoi on désigne le mot Allah. Donc, le mot Allah même d'abord parle même du tawhid, qui est l'unicité de Dieu, qui est la base même de la religion. Et puis, le nom Allah a aussi des parallèles dans la langue, comment dirais-je, abrahamique, c'est-à-dire les religions hein, d'Ibrahim, voilà, d'Abraham, alayhi salam. Donc, les langues qui sont attribuées à lui, qui est l'hébreu, l'araméen et l'arabe. Donc, ces grosses langues-là sont attribuées très généralement à Abraham. Donc, en hébreu, on dit Elohim. Elohim. Donc, quand on parle d'araméen, on parle de Elah. Et en arabe, on dit Allah. Toujours, ça dit, c'est pour dire que ce mot Allah reste intact. Et ce mot-là aussi n'a pas de forme, n'a pas de multiples formes, non. Donc, il y a un cheikh, un grand savant, est toujours le même. Invarié. Merci beaucoup. Il y a un savant qui dit ceci, on l'appelle Cheikh Ahmad Boun Ali Al-Bouni. Donc, il a écrit un livre qu'on appelle Shamsul Ma'arif Al-Kubra. Shamsul Ma'arif Al-Kubra. Il dit, quand on prend le nom Allah, il dit quand on prend le nom Allah et qu'on fait semblant d'éliminer le nom Allah, on commence à éliminer des lettres après lettres. Il dit toujours ça désigne Allah. Il dit par exemple, écrivez Allah et éliminez le A. Vous allez voir que ça reste toujours lillahi. Ça veut dire que tout appartient à Dieu. Et quand vous éliminez aussi la lettre L, qui est l'âme, qui est lillah, ça va rester lahu. Donc il reste toujours tout l'appartient. Donc lahu ma fis samawati wal ard. Donc il dit quand vous faites encore semblant d'éliminer encore, d'éliminer la lettre la, ça reste le mot hu, qui est le huwa, qu'on appelle Yahvé, qu'on appelle Yahuwah, Jéhovah, comme d'autres peuvent le connaître facilement. Donc, c'est pour dire que toujours le nom reste Allah. Et dit donc, quand on dit Huwa, ça représente Allah en islam. Huwa Allahu lazi la ilaha illa huwa. Il est le Dieu, le unique, qui est digne d'être adoré. Nul n'est digne d'être adoré, sauf lui. Donc, ça représente toujours Allah. Donc, de Allahu, lillahi, et lahu huwa. Voilà ce que Cheikh Ahmad Boun Ali Al-Bouni nous explique, comment dirais-je, dans son livre. Donc il dit quand on prend la première lettre et puis la dernière lettre qui est A, donc on voit ça représente le Ahad, Al-Awwalul Ahad, c'est-à-dire le premier, le unique. La dernière lettre qui est le Hu, qui représente Huwa. On est parti vraiment. Donc, le Huwa, c'est-à-dire l'être qui existe en lui-même. Donc, qui n'a pas besoin de partenaires. Qui n'a pas, voilà, il se suffit. Voilà, qui se suffit lui-même, qui n'a pas besoin d'autre chose, mais qui n'a pas besoin d'une autre créature pour survivre. Donc, c'est ça qui est le Huwa. Donc, c'est ce qui a été décrit aussi dans la Bible au prophète Moussa, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a demandé à Allah, mais si on me demande qui m'a parlé, qu'est-ce que je dois dire? Il dit, dis-leur que c'est le Jéhovah. Voilà, voilà, c'est Jéhovah qui t'a parlé, le Huwa, c'est le Yahuwah qui t'a parlé. Dis-leur comme ça. Donc c'est moi le Yahuwah, le Allahu, lillahi et lahu, ma fis samawati wa ma fil ard. Je vous remercie. Alhamdulillah. Merci beaucoup pour nous avoir élucidé sur ces points. Nous sommes très ravis, très épatés. Alors maintenant, revenons à notre cher missionnaire, à l'oustaz Abdul Wahab Damele. Maintenant, quelles sont les implications philosophiques des attributs d'Allah, tels que Ar-Rahman, le gracieux, Ar-Rahim, le miséricordieux?
pour la compréhension de la nature de Dieu. Alhamdulillah, alhamdulillah, pour les attributs de Allah subhanahu wa ta'ala ont beaucoup de signification en matière religieuse. Oui. Parce que après le nom propre de quelqu'un, tu peux lui demander il fait quel travail. Si tu ne connais pas la personne, on vous a donné le nom propre de la personne. Quand tu veux savoir plus Oui, sur la personne, oui. La première des choses, il fait quoi? Sans doute. Ça traverse ça. Le nom propre peut être pour autre personne, n'est-ce pas? Oui. Tel qu'Ibrahim. On peut avoir beaucoup d'Ibrahim. Sans doute. Mais l'Ibrahim dont on parle là, Voilà. lui fait quoi? C'est ça. C'est ça maintenant, l'attribut vient. Ah, il fait telle chose, il fait telle chose. Donc ça va faire la distinction entre Ibrahim maintenant Et les autres. aux autres, C'est ça. n'est-ce pas? C'est ça. Donc dans le même sens que les attributs de Dieu fonctionnent en matière religieuse. Allahu Akbar. Est-ce que vous voyez? Déjà, on a expliqué, Allez-y donc. Allahu, c'est le nom propre de Dieu, Ouais. l'être suprême. Donc maintenant, il fait quoi et quoi? Donc comment De distinguer. les distinguer encore plus avec ses fonctions? Ouais. C'est vrai, il est Allahu, il est le créateur. Ouais. Donc maintenant, on veut savoir plus Sur lui. sur lui. Donc c'est maintenant les attributs viennent en action. Donc c'est pourquoi les 4 attributs qui sont au début de la sourate Al-Fatiha, il y a 2 attributs qui sont dans le Basmala. Quand on dit le Basmala, Bismillah. c'est Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. C'est ça qui est Basmala. Donc, dans l'expression Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, les attributs ar-Rahman et ar-Rahim servent de clé à la signification de toute la sourate. Pas seulement la sourate Fatiha seulement. Hein. Allez-y donc. Quand on prend dans le Saint-Coran, Qu'est-ce à dire? Allez-y. dans le Saint-Coran, les 114 sourates, Oui. dans les 114 sourates, à chaque fois, si ce n'est pas une seule sourate, il y a Basmala au début de chaque sourate. Oui. N'est-ce pas? Ouais. Donc c'est pourquoi c'est expliqué ici que l'expression Bismillah, qui est de Basmala, qui est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ouais. les attributs ar-Rahman et ar-Rahim servent de clé à la signification de toute la sourate. C'est-à-dire, déjà, quand tu vas rentrer dans une sourate, Tu commences par Bismillah. tu commences par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça fait déjà en bref explication de la sourate. Allahu Akbar. Parce que la sourate est composée des explications qui sont basées sur ces 2 attributs. Allahu Akbar. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pourquoi ils sont utilisés ici comme les liens entre l'attribut Rabbul Alamin et Malik Yawmiddin. Ça veut dire, quand on prend Ar-Rahman, Ar-Rahman a engendré Rabbul Alamin. Ça, c'est l'explication. Hein? Oui. Quand on prend aussi Ar-Rahim, Ar-Rahim a engendré Malik Yawmiddin. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, ça veut dire en un mot, les 4 attributs fonctionnent ensemble. Oui. Est-ce que vous voyez? Ils sont dépendants. C'est-à-dire l'explication à l'autre. Oui. Mais la base est Ar-Rahman et Ar-Rahim. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi le mot Ar-Rahman signifie que Dieu fournit non seulement tous les moyens nécessaires, mais aussi toutes les facultés nécessaires au développement de l'homme. Allahu Akbar. Le mot Rahman. Parce que Rahman enveloppe tout ce que l'homme a besoin Oui. sur cette terre Pour sa survie. pour sa survie. Pour son existence. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi ça, ce n'est pas seulement l'être humain. Rahman aussi, même les animaux, Sans doute. n'est-ce pas? Oui. Les choses même qui ne sont pas vivantes, telles que l'homme ou les animaux, Rahman englobe tout ensemble. Donc, au même moment, si on regarde encore plus dans l'explication, ça prouve que Rahman, le sens Rahman, Oui. travaille toujours avec Rabbil Alamin qui est au début de Surat al-Fatiha. Parce que le Rahman a déjà le sens que Dieu a créé l'homme. Oui.
et créer aussi tout ce que l'homme a besoin. Vous voyez? Oui. Donc, c'est qu'on dit Rabbil Alamin. Alamin. Alhamdulillahi. Rabbil Alamin. Alamin. Donc, il y a plusieurs alam. Sans doute. Vous voyez? Mais Dieu est le créateur Plusieurs mondes. Oui. plusieurs mondes. Oui. Mais c'est Dieu qui a créé tous ces mondes. Oui. Vous voyez? Donc, dans ce cas, c'est pourquoi on dit après Rahman, il y a Rahim qui vient. Donc, Rahim maintenant, Le miséricordieux. le miséricorde de Dieu. C'est pourquoi Rahman, rapidement. ça c'est gracieux. Oui. Rahim, C'est le miséricordieux. miséricorde. Oui. Donc, le miséricordieux, quand on dit souvent, ça veut dire tout simplement, ça ne s'arrête pas ici-bas. Voilà, C'est pourquoi on dit que, parce que le progrès spirituel là, de l'homme ne s'arrête pas avec la mort. Ah bon? Non, Bon, allez-y donc. le progrès spirituel continue même après la mort. Et ça, c'est maintenant, c'est le Rahman qui vient en action. C'est pourquoi je dis que c'est ça qui a engendré Malik Yaoumi Rahim Din. donne. Non, Rahim donc qui vient. Oui, oui, Rahim. Oh, oui. C'est qu'on appelle l'action de Rahim continue Voilà. Après la mort. après la mort. C'est pourquoi on dit, c'est ça qui a engendré Oui. la tribu Malik Yaoumi Malik Din, Yawmiddin. le Allahu maître Akbar. des jours de jugement. Du jour. Est-ce que vous voyez? Jugement, oui. Donc, en un mot, donc c'est ça qui montre que ces deux attributs sont les clés des autres attributs de Dieu. Allahu C'est pourquoi Akbar. à chaque fois, Allahu ils sont répétés au début de chaque sourate. Allahu Akbar. Est-ce que vous voyez? Donc, encore s'expliquer Allez-y que, très rapidement. On est un ok, peu par le temps. donc rapidement, les quatre attributs de Dieu, à savoir Seigneur de tous les mondes, gracieux, le miséricordieux et maître du jour du jugement, sont des attributs fondamentaux des autres attributs. Les attributs de base. Oui, les attributs de base. Ouais. Donc, en un mot, c'est pour dire que si quelqu'un a la compréhension de Rahman et Rahim, déjà, il a la base avec lui Oui. pour connaître les autres attributs Allahu et les fonctionnements des autres attributs. Allahu Akbar. Et c'est pourquoi, très rapidement, on va aller à un autre verset, qui est un verset qui est très connu, Oui. qui est Ayat al-Kursi. Donc, l'ayat nous dit que Allahu la ilaha illa huwa el hayyul qayyum. Il n'y a pas de divinité sauf Allah. El hayyu, le vivant éternel. Oui. Je dis bien le vivant éternel, el qayyum, autosubsistant. Oui. Existant de lui-même. C'est ça. Oui. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Il est autosubsistant. Ouais, ouais. Tous les autres dépendent de lui. Ouais. La ta'khudhu sinatun wala nawm, qui veut dire il n'a pas besoin de sommeil, Sans doute. ni somnolence. Ouais, ouais. Ni le sommeil, ni C'est ça. l'assoupissement. Donc en un mot, lahu ma fi samawati wa ma fil ardi. Ouais. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre ou dans la terre appartient à lui, seul. Man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Qui peut intercéder sans la permission de Dieu? Personne. 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 Ah, oui. Ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il connaît ce qui est passé et ce qui est dans le futur. Ouais. De notre terme, il connaît ce qui est devant nous et ce qui est derrière. Ouais. N'est-ce pas? Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. La connaissance que Dieu nous a donnée, ça a une limite. Sans doute. Est-ce que vous voyez? Donc on ne peut pas connaître quelque chose sans la permission de Dieu. Ouais. Est-ce que vous voyez? Wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Et le trône de Dieu est débordé Oui. du ciel et la terre. Allahu Akbar. Wala ya'udu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Donc la création de Dieu aussi pour prendre soin de ça, sans défaut, c'est Dieu qui garde tout à sa possession. Ouais. Est-ce que vous voyez? Donc, en un mot, ces versets nous donnent les attributs de Dieu qu'aucun autre peut se autoproclamer Oui. à ces attributs-là, Ouais. Dire qu'il est Dieu. qu'il est Dieu. Ouais. Parce que les choses qui sont expliquées ici, tu ne peux pas être El Hayyu, El Qayyum. Tu ne peux pas être l'être vivant éternel. C'est vrai. Donc, en un mot, on peut dire ces versets à expliquer les attributs de Dieu. En plus, Surat Al-Fatiha nous a déjà expliqué Ar-Rahman Ar-Rahim. Ouais. Donc, pour terminer,
Je peux dire que les attributs de Dieu S'il vous plaît. Ouais. sont les explications de Dieu lui-même. En bref. Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Vraiment, on est beaucoup épatés. Nous avons beaucoup appris de vous. Merci beaucoup à l'Oustaz Dambélé. Merci beaucoup. Donc, à l'Oustaz Abdul Wahab Dambélé, à l'Oustaz Louré Tijan. Donc, nous vous disons Jazakumullah, Ahsanul Jaza pour votre participation. Alors, nous espérons vous revoir pour des fois prochaines. Alors, chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous étions en compagnie de l'Oustaz Abdul Wahab Dambélé et à l'Oustaz Louré Tijan, qui nous ont beaucoup édifiés sur la profondeur du Coran. Alors, nous sommes donc à la fin de notre émission et c'est avec un réel plaisir que je vous l'ai présenté. Merci pour votre participation et Inch'Allah, portez-vous bien. À la fois prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد